Et je vous parlais de Daouda, Cherfaye, Kader, mais aussi toute l'équipe de la matinale qui était avec nous depuis 7 heures. Il est 10h11. Nous sommes ensemble tout de suite pour un peu plus de 20 minutes et ce sera pour recevoir dans votre rubrique Invité King People une belle dame. Ça répond bien à cette musique d'ailleurs. Une belle Miss. Rokhaya, bonjour. Merci Madame Fatou, merci. Et bonjour à toute l'équipe matinale, je veux dire. Merci à la King FM pour l'invitation. Voilà, merci à Madame Fatou. Merci d'être passée chez nous. En tout cas, Rokhaya Dieye, c'est la directrice de Mannequin Dakar. Vous l'aurez compris tout simplement. Elle est là. Le prétexte, c'est que ce 23 septembre, samedi prochain, donc, sera organisé un grand événement pour la promotion de la mode. Rokhaya, vous êtes médiatrice culturelle. Tout d'abord, expliquez-nous ce concept de médiatrice culturelle, mais aussi cet événement. Ok, d'accord. Bon, pour expliquer le concept de médiatrice culturelle, peut-être je vais un peu remonter sur mon cursus parce que j'ai fait une formation en art et culture à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et j'ai eu une licence en art dramatique. Et durant tout mon stage à Dakar et à Saint-Louis et dans toutes les régions, j'ai fait ce métier, à savoir la médiatrice culturelle. Alors, c'est quoi la médiatrice culturelle? C'est servir d'intermédiaire entre deux choses. Comme vous le savez, dans toute chose, il y a besoin d'expliquer, de montrer aux gens ce qu'on est en train de faire, ça consiste à quoi. Et le métier de médiation culturelle, ça consiste à ça en fait. À faire en sorte que le public qui est venu voir l'activité soit au courant ou bien comprenne le concept ou toutes les activités qu'on développe, que ce soit tous les métiers de la culture. Donc c'est ça le métier de médiation culturelle. Et comme vous le savez, c'est pas seulement, ça concerne pas seulement la culture et l'activité artistique. Ça concerne les entreprises, ça concerne les ONG, les fondations. Parce que dans toute chose, il faut qu'il y ait une sorte de compréhension, que la personne visée soit au courant, comprenne ce que l'entreprise met en avant. En fait, une sorte d'interface entre les autres entreprises pour justement assurer une organisation. Alors, nous allons parler de cette organisation justement qui se passera samedi. C'est Mannequin Dakar Buzz Day. Voilà, c'est quoi exactement le concept? Alors, c'est l'agence Mannequin Dakar. L'agence Mannequin Dakar a été créée il y a 2 ans de cela. Et c'est la raison pour laquelle on organise ce 23 septembre le second birthday de l'agence Mannequin Dakar. C'est l'anniversaire de l'agence. Et là, il y aura des stylistes qui vont présenter leur modèle. Et l'agence travaille avec les acteurs de la mode, notamment avec les mannequins. Parce qu'on organise des répétitions, on manage les mannequins en fait. D'accord. On organise des répétitions avec leur coach. Et le 23 septembre, ils vont défiler pour les stylistes qui sont là-bas pour montrer leur création et montrer un peu ce qu'ils font. Voilà. Là, c'est votre deuxième édition. Non, c'est le deuxième anniversaire. Maintenant, on a organisé 6 événements. 6 événements? Oui. Pendant similaires ou qui répond à autre chose? Non, qui répond à autre chose parce que récemment, c'était le 13 mars, on a organisé un événement qui s'intitulait Superwoman, Reine et Héroïne d'Afrique. Alors, comme vous le savez, le mois de mars est dédié à la femme. Donc, l'agence Mannequin Dakar a voulu rendre hommage à ces femmes-là. Et c'est pourquoi on a créé ce concept de Superwoman, Reine et Héroïne d'Afrique. Et voilà, leur création portait plus sur les femmes qui s'assument, sur les femmes qui montrent leur beauté et tout. D'accord. Donc, chaque événement, il y a un concept qu'on met en avant. Et les stylistes répondent du moins à ces concepts. Mais en général, quand vous organisez ça, il y a un impact quelque part. Il y a des retombées. Oui, carrément, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est montrer la mode africaine. Pas seulement la mode sénégalaise, mais surtout la mode africaine. Et en ce moment, on travaille avec des Sénégalais, mais en même temps des étrangers. On est prêt à s'ouvrir. Donc, il y a un impact par rapport au public qui viennent voir le défilé, pour voir, ou bien pour voir comment ça s'appelle encore, les nouvelles créations, comment les jeunes voient ce que c'est d'être styliste. Et par rapport aussi à l'évolution, parce que si on voit les stylistes qui ont précédé ces jeunes-là, il y a une évolution. Donc nous, c'est ce qu'on veut mettre en avant.
Alors, qu'est-ce que vous allez mettre, justement, vous êtes en train de le dire, concrètement en avant, l'innovation pour cette année? Bon, nous, on vit sur la créativité. C'est pas seulement comme on a l'habitude de le voir, la mode sénégalaise, c'est un peu les tailles basses, les robes, c'est ce qu'on montre la plupart du temps à la télé. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a d'autres stylistes qui se reconnaissent dans d'autres styles du moins. Il y a certains qui sont des futuristes. Ce que j'appelle futuriste, ce sont les stylistes qui mettent des créations qui ne sont pas des tenues qu'on porte dans la vie de tous les jours, mais c'est plutôt des tenues de scène ou bien des tenues qu'on utilise peut-être dans les films ou bien les stars portent. Ce sont des costumières qu'on ne porte pas dans la vie ordinaire. Donc il y a ces jeunes-là, il y a ces jeunes aussi qui se reconnaissent qui sont un peu modernes, d'autres qui sont contemporains. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas de la même catégorie, si je peux le dire ainsi. D'accord, donc ce 23 septembre, ce sera un défilé de mode pour montrer encore une fois de plus la mode sénégalaise, africaine, mais cette promotion-là du consommé local, on va dire. Voilà, du consommé local, parce qu'il y a un réel problème qu'on subit, parce que nous, qu'on subit, hein? Qu'on subit. Ah oui, vous êtes en petite robe, là, très européenne. Ça ne répond pas trop à ce que vous défendez, hein? Bon, des fois, je m'adapte dans plusieurs styles. Mais le réel problème qu'on a, on a plus l'habitude de porter ce qui vient de l'étranger. Alors, ces jeunes-là sont là pour montrer que nous aussi, on a quelque chose à montrer. On est créatifs, on fait de belles choses. Et ce défilé-là, ça permet au public de pouvoir consommer local, de porter la mode de ces jeunes créateurs qui sont très innovateurs, qui sont très créatifs. Peut-être le jour du défilé, vous allez le voir, il y a des jeunes qui sont au top. Alors, c'est vrai que vous avez maintenant un nouveau ministre de tutelle, le ministre de la Culture, pour ne pas le nommer, M. Abdoulatif Coulibaly, que je salue au passage, qui a été mon directeur à l'époque où j'étais à Sud FM. Alors, Rokhaya, justement, quel sera l'apport pour le ministère de la Culture dans cet événement? Bon, déjà, merci d'avoir souligné ça, parce que c'est un moment pour les remercier. Ils nous ont beaucoup aidés dans la démarche de notre défilé. Malgré le remaniement, là? Malgré le remaniement, parce que peut-être c'est le ministre et tout le conseil, mais au ministère, ils nous ont vraiment soutenus, parce que pour les matériels logistiques, c'est avec eux qu'on a pu régler ce problème. À la direction des sons et des lumières, c'est là-bas qu'on a pu avoir le matériel logistique. À l'orchestre aussi national, eux, ils nous ont donné le podium. Parce que comme vous le savez, nous sommes des jeunes en fait. Ce sont des jeunes qui ont monté l'agence Mannequin Dakar. Donc on n'a pas un budget assez grand du moins. On n'a pas de financement. Et au Sénégal, c'est un peu difficile. Donc tout ce qu'on essaie de faire, c'est avec des partenaires. Et le ministère de la Culture nous ont beaucoup aidés sur ce domaine. C'est avec eux qu'on a pu régler tout le matériel logistique. Maintenant, peut-être pour le jour du défilé, ce sera un peu compliqué pour le ministre et on le comprend très bien, même si on espère qu'il sera là. Assiste au défilé. Monsieur Abdoulatif Coulibaly. Monsieur Abdoulatif Venez. Coulibaly. On vous attend avec plaisir. Nous vous attendons. Et ce sera au Monument de la Renaissance africaine. Rokhaya, on va peut-être digresser un peu pour parler de Mister Model. Est-ce une chose que vous comptez peut-être mettre en avant par rapport à cet événement? Bon, pour cet événement, non, mais c'est un projet à long terme. Maintenant, pour cet événement, parce que, comme je l'ai souligné tantôt, on travaille avec des mannequins. Et il y a des mannequins qui ont fait 1 an et plus, et même 2 ans. Donc, pour ce jour-là, on va décorer ces mannequins-là qui ont fait 1 an, 2 ans. Parce que c'est une sorte de confiance qu'on noue avec ces mannequins-là. Ils nous ont fait confiance, ils sont venus à l'agence s'inscrire là-bas et pendant 2 ans, on travaille avec eux. Donc c'est très normal qu'on célèbre l'anniversaire de l'agence Mannequin Dakar, mais il faut aussi que ces mannequins se reconnaissent. Donc le jour de l'anniversaire de Mannequin Dakar, il y aura 2 mannequins qui seront décorés et ce sont les 2 mannequins qui ont travaillé pendant longtemps avec l'agence Mannequin Dakar. Décorés à quel titre? Ce sera une médaille? Non, pas médaille. C'est quoi les privilèges? Parce qu'il faut être clair maintenant dans les privilèges. Hein? Non, c'est une sorte de reconnaissance. Il y aura des cadeaux qu'on va offrir à ces 2 mannequins et d'autres choses, des surprises quoi. D'accord, c'est des nouveaux talents, hein, Rokhaya. Alors, à côté de ces nouveaux talents, j'imagine qu'il y aura les grands à côté d'eux. Oui. Qui seront là? Bon, pour nos événements, on a l'habitude d'inviter les anciens stylistes, les anciens mannequins. Alors pour ce défilé-là, pour parler des anciens stylistes,
Il y aura Djouma Djanjahate comme styliste. Bah, elle est notre, voilà, une grande dame. Elle sera notre invitée d'honneur. Il y aura Oumsi. Il y aura aussi d'autres stylistes, je ne peux pas tous les nommer. Et par rapport aux mannequins aussi pareil. Surtout les mannequins qui vivent à l'étranger. En ce moment, il y a certains qui sont au Sénégal. Eux aussi, ils seront là pour représenter tous les mannequins qui ne peuvent pas venir. Parce que l'agence mannequin Dakar, ce n'est pas seulement pour les nouveaux talents. C'est pour toute la mode. Même les professionnels. Même les professionnels. Voilà, ils seront là. Parce que nous, ce qu'on recherche, c'est plus développer le milieu de la mode. Mettre en avant la mode. Et on ne peut pas développer la mode sans échanger avec les anciens. Ils ont de l'expérience. Ils ont beaucoup de choses à apprendre à ces jeunes-là. Voilà. En tout cas, votre objectif, c'est de promouvoir cette mode sénégalaise, cette mode africaine. Mais en 2017, pensez-vous qu'il y ait réellement l'avènement de la mode africaine? Bah oui, je pense bien, parce que comme notre cher président l'a intitulé, c'est l'année de la culture. Ouais. Donc, qui dit mode, dit culture, dit activité artistique. Il ne faut pas s'arrêter seulement sur le slogan 2017, année de la culture. Il faut que des choses concrètes se réalisent par rapport à ça. Oui, mais nous, on n'attend rien en fait. Nous, ce qu'on essaie de faire... Vous n'attendez rien de l'État? Ni de l'État, ni du ministère, ni de personne en fait. Oui, le ministère, c'est l'État. Voilà, le ministère, c'est l'État. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est développer le milieu. Tout ce qu'on a l'habitude de dire sur la culture ou sur les activités artistiques, nous, on essaie de travailler pour montrer qu'il y a autre chose assez important. Parce que la mode, ça concerne tout le monde, comme j'ai l'habitude de le dire. La mode, c'est tout le monde. Tout le monde s'habille. Même les fous, ça, ils s'habillent. Donc, la mode, c'est une affaire de tous. Donc, pourquoi pas développer la mode et faire en sorte que, comme vous l'avez dit, que les Sénégalais et la population sénégalaise africaine se reconnaissent sur cette mode-là, qu'ils s'habillent local et tout. Merci pour cette musique. Je rappelle qu'à 10h23, nous recevons Rokhaya Dieye, qui est la directrice de Mannequin Dakar. Le prétexte, je le rappelle, c'est l'organisation samedi prochain de l'événement qui est la promotion de la mode africaine. Ce sera au monument de la Renaissance africaine. Donc, chacun y va de son propre compte, hein, j'ai l'impression, par rapport à la mode. Face à l'AGOA, aujourd'hui, l'AGOA, vous connaissez, hein, c'est cette loi américaine qui accepte beaucoup de produits venant de l'Afrique pour nous faciliter les choses. Mais on a l'impression que ça ne décolle pas à l'AGOA ici au Sénégal parce que, justement, malheureusement, chacun y va pour son propre compte. Qu'en pensez-vous? Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore compris. Déjà, pour la plupart des Sénégalais, ils ne savent pas que je ne parle même pas de la mode, mais les métiers de la culture et de l'art peuvent être une vraie industrie culturelle. Oui. Maintenant, peut-être avec une politique culturelle, et je pense, comme j'ai tantôt de le dire, il ne faut pas toujours attendre de l'État, dire une politique culturelle de l'État. C'est à nous d'adopter cette politique culturelle. Parce qu'à l'étranger... De proposer une politique culturelle, de faire des choses extraordinaires, et après l'État va venir. L'État va suivre parce que je prends l'exemple des cultures urbaines. Si on voit ce qui se passe là-bas, ils ont beaucoup de partenaires étrangers et maintenant la culture leur a donné un budget. Donc pourquoi pas la mode? Et là, on peut créer de vraies industries culturelles, employer des jeunes qui peuvent travailler pour le milieu de la mode et développer la créativité des jeunes. Et en ce moment, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'école assez, je dirais pas pertinente, mais des écoles qui peuvent permettre à ces jeunes-là de développer leur créativité. Il leur manque ça. Peut-être certains font des formations de 3 ans, d'autres des workshops, des séminaires, mais si on avait de vraies écoles... Une école carrément pour la mode, peut-être ces jeunes-là pourraient développer leur créativité, leur innovation et créer de belles choses. Parce qu'on a le talent ici. C'est vrai qu'il y a des écoles de management de luxe qui peuvent être un tronc commun par rapport à ça. Mais bon, ce que vous dites est tout à fait vrai d'ailleurs. Hein? Et donc, cette industrie de la mode, je rappelle que AGOA, c'est l'African Growth Opportunity Act. Hein? J'espère que je l'ai bien prononcé. Et 6000 produits sont acceptés par l'Amérique, alors qu'au Sénégal, on en est seulement à 67 produits. Ouais.
diversifié, hein, pas seulement la mode. Donc, je me rappelle, il y a 10 ans, il y a la grande dame Colesso Ardo qui avait quand même un peu dénoncé ce manque de grégarité au sein des stylistes, des modélistes au Sénégal. Et c'est ça qui peine justement à faire décoller cela. Merci de l'avoir souligné, Rokhaya. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On va peut-être revenir sur l'organisation de ce samedi pour tout simplement, sur les détails, dites-nous comment ça va se passer exactement. Alors, le programme. Le programme, d'accord. Alors, pour l'organisation de cet événement, on aura comme artiste invité Soriba, qui sera là-bas en live. Et pour le programme, il y aura les stylistes, bien évidemment, qui vont présenter leur collection. Il y aura aussi le discours des parrains, des marraines, des invités d'honneur, à savoir les anciens, pas anciens stylistes, parce qu'ils sont toujours stylistes, stylistes, mais aussi il y en a qui décrochent. Ouais. Mais bon, il y aura aussi la prestation des artistes, de certains artistes. Il y aura aussi le discours de ces stylistes-là et de ces mannequins. Il y aura aussi un discours de remerciement à toutes les personnes, les organisations et voilà, tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. Un cocktail de bienvenue ou de revoir? Comme ça, je saurai à quel moment je viens. Ah, de bienvenue alors. De bienvenue ou de revoir, d'accord. Oui. Bon, il y aura un cocktail de bienvenue et ce sera l'occasion de remercier nos partenaires, nos sponsors. Bon, voilà. Et aussi, il y aura... bon, je pense que c'est en gros, c'est un peu ça. D'accord. En gros, c'est un peu ça. Miss Sénégal, je vais en parler. D'ailleurs, on devrait inviter incessamment qu'est-ce que je raconte? Pape Faye. Parce qu'il y a King Feeling qui va s'installer dans quelques instants. Donc, c'est Pape Cher qui est dans ma tête. Pape Faye sera très bientôt notre invité pour parler de Miss Sénégal qui est dans l'organisation, la présélection actuellement. Miss Dakar, tout le monde est là. Et donc, en parlant de Miss Sénégal, à côté de cela, Mister Sénégal est en train de faire son petit bonhomme de chemin, Mister Sénégal. Vous êtes dans cette optique-là d'organiser Mister Sénégal? Oui, peut-être pour l'année prochaine. Je ne parle pas de Mister Modèle, mais Mister tout simplement comme Miss Sénégal. Une réplique. En fait, on est en train... C'est un projet à long terme, comme je le disais. Mister Sénégal et Miss Sénégal. Parce que comme je l'ai dit, nous, on veut faire en sorte qu'il y ait une sorte de concurrence pour que ces jeunes-là travaillent, montrent leur talent. Et je pense que la meilleure façon de pouvoir aider ces jeunes à montrer leur talent, c'est d'organiser des concours pour montrer que telle année, c'est telle personne qui est élue comme Miss Sénégal ou bien Mister Sénégal. Alors, donc, le plus bel homme du Sénégal. Ce sera une première au Sénégal. Peut-être il y a d'autres pays africains, comme le disait Joyce tantôt, qui organisent déjà le plus bel homme de leur pays. Ici, c'est toujours la plus belle femme. Et je crois qu'on va vers ça, plus bel homme de notre pays. J'espère que ça répond à nos réalités culturelles. N'est-ce pas, Kader? Bah, carrément. Il y a de bels hommes ici, donc... Ouais, en plus, je ne sais pas si il y a de beaux hommes. Il y a de beaux hommes et ces beaux hommes ont même gagné ces concours-là. Non, mais il faut faire la différence entre le mannequin, qui peut-être porte bien les habits, en fait, et le bel homme. Ce pas des mannequins, c'est des bels hommes. C'est des misters qui ont gagné des concours. J'en connais deux même. Et ils ont reçu leur prix. Donc, pourquoi pas l'organiser ici? Et ratisser large pour que ce soit le plus bel homme du Sénégal. Ouais. Voilà, c'est sur cette note que nous allons terminer avec Rokhaya, qui était notre invité. Aujourd'hui, 21, nous sommes le 21, jeudi 21 septembre. Nous faisons un petit coucou à tous nos amis, nos internautes qui nous suivent, mais également à cette journée très, très symbolique de Julie Gedgi. Voilà, je le dis quand même, j'en profite pour le dire. Ils sont juste à côté de nous. Ce sont nos voisins, l'AN. Voilà, un petit coucou et puis prière, beaucoup de prières pour nous. À 10h29, King Feeling va s'installer peut-être dans quelques instants. Et merci d'avoir été avec nous. Merci d'être passé nous voir. King FM sera au cœur de cet événement, bien sûr, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe qui est avec nous depuis ce matin. On se retrouve prochainement pour votre rubrique Invité King People. C'était moi.